Bonsoir et buonasera, je suis italienne. Et en effet, oui, je suis danseuse et j'étais formée à l'école, entre autres, en différentes choses, mais j'étais formée à l'école à Wuppertal et avec Pina Bausch. Pour qui ne connaît pas Pina Bausch, en fait, c'est un chorégraphe. Elle est morte dans les 2009. Et donc, elle a vécu en fait début 1940, elle est née, donc voilà, elle a vécu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, elle était en Allemagne, c'est un chorégraphe allemand et en effet, c'est par la danse, c'est une personne très importante puisqu'elle a changé beaucoup la vision de la danse. Voilà, avant, on avait une vision de la danse un peu les danseurs toujours avec des petits collants bien melus et les danseuses très classiques, pas en chair. Et en effet, voilà, moi aussi, au début quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Après, je suis devenue trop grande. Donc, je ne pouvais pas faire de la danse classique et donc je suis allée dans les contemporains et mon physique, ça m'a permis quand même de danser parce que voilà, cette chorégraphe, en fait, il ne s'intéressait pas forcément à comment on est esthétiquement, mais c'est la personne. Ça l'intéressait vraiment qu'est-ce qu'on a à dire, donc les danseurs, mais aussi les êtres humains. C'est quelqu'un qui, en fait, ça l'intéressait pas seulement les mouvements pour les mouvements, hein, la danse comme ça, un peu, on pourrait dire abstrait, mais c'était vraiment à partir de chacun, de son sentiment et sa façon de danser, c'était toujours juste. Elle a beaucoup parlé des hommes, donc des hommes, des femmes, de la vie quotidienne. Et c'est ça, en fait, son grand changement dans la danse. Jusqu'à maintenant, voilà, on avait, à son époque, on avait des autres chorégraphes qui n'étaient plus dans les lignes, ils n'étaient plus dans l'abstraction, ou dans des autres voilà, situations. Et elle, en fait, il a mis un peu les quotidiens, la vie quotidienne dans la danse. Et je l'ai connue à l'époque, quand je suis allée, j'avais 22 ans. Donc, c'est pas très loin des jeunes que vous allez voir dans les films et des jeunes qui sont ici. Et c'est vrai que ça m'a changé toute ma vie. C'est une des choses voilà, que je me suis dit, je vais faire ça et j'ai continué. Et, voilà, et je vais continuer encore, jusqu'à quand je suis vieille. Parce que de toute façon, voilà, elle apprend un peu à dire que c'est pas nécessaire d'être danseur. Si on est danseur dans le cœur, dans l'âme, alors on est des danseurs. C'est un peu comme cette histoire qu'on dit, je me sens pas vieille. Parce que dans mon corps, je me sens jeune. Ben, c'est pareil. Même si on mangeait du lard gras, ça ne nous faisait pas de mal. Moi, je sais on faisait des tartines avec une tranche de lard. On faisait un peu cuire dans le four, là. Et ben, on mettait ça sur le pain, un peu de sel, puis voilà notre manger. Comme le lardo di colonato. Voilà. J'ai goûté ça il n'y a pas longtemps. À Rome, c'est le premier truc que je suis allée faire, c'est m'en acheter un. C'est quoi? C'est du lard. Mais alors, il est tout blanc. Oui. Mais alors, j'ai entendu dire que il était blanc parce que pressé sous des colonnes de marbre. J'ai entendu une histoire comme ça. Ah ben nous non, nous on taillait vraiment dans le bout. J'imagine que non. Vous savez, dans le temps, on faisait comment? On nourrissait les cochons, on en avait un, ici il y en avait un. Il y avait du lard épais comme ça, du lard gras. Aujourd'hui, il n'y a rien. C'est pour ça qu'il n'a pas de goût. Mais il était bien nourri, il y avait des pommes de terre, de l'eau de vaisselle, on ne mettait rien dans l'eau de vaisselle. Elle n'était pas toujours bien lavée, mais bon. Pas de produit. Pas de produit du tout, c'était pour le cochon. Je suis en train de faire les thés, ou quelqu'un de vous fait les thés, il aide Alice, parce que je ne pense pas qu'elle va nous faire toutes sur les thés. Donc, on met, tac, comme ça. Alice se tourne, le thé prêt, au moi, au vous. C'est hyper solennel. Ah? C'est hyper solennel.
Oh oui, 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 mettez de l'eau. Oui. Il faut en mettre un peu plus et... Voilà, merci. C'est samedi 19h, hein? Oui. Vous pouvez quand même manger même si vous dansez un petit bout. Si ça se passe rien, c'est pas vrai qu'il se passe rien. On a rencontré quelqu'un, on lui a fait passer une journée avec des autres gens qui pensent différemment. On s'est échangé des histoires. Moi, ça me va très bien. Donc, et je voudrais que c'est comme ça, c'est pas l'angoisse, on mange pas pour répéter, on doit faire tout de suite des répétitions. Je veux dire, on va prendre un thé. Voilà, c'est juste, pour moi, c'était juste une histoire de pas rester tout le temps dans l'abbaye. Et aussi pour les gens qui sont ici, tout le monde il m'a toujours dit « Ah, mais ici, ça se passe jamais rien ». Donc je me disais, un petit truc, ça peut être un thé, hein, un café, un thé. Donc voilà, vraiment, prends-les comme ça. Et surtout, vous n'êtes pas obligé, si vous venez, déjà de venir. Si quelqu'un ne se sent pas, il ne vient pas, c'est pas un problème. Et si vous venez parce que vous voulez essayer quand même de venir, ben, vous venez, vous êtes comme tous les autres, tranquillement. Vous n'êtes pas obligé non plus de vous mettre dans la tension, de danser forcément, ou de chercher des choses, ou de les trouver. Peut-être on ne les trouvera pas aujourd'hui. Hein? Peut-être c'était cette histoire, en fait, on ne la trouve pas aujourd'hui, mais on la trouve après les stages. Alors les matins, je travaille en fait les 2 heures du matin seront dédiées vraiment à un training dansé. Et l'après-midi, en fait, on est sous les improvisations, on est un peu voilà, sur cette histoire-là de développer un peu aussi vos idées.
pour samedi, c'est que voilà, on a travaillé pendant la semaine. Je pousse, je les pieds pour me faire avancer. Donc de là, tac, et je suis ici. On le fait juste là. Et hop, hop, hop. Donc, juste les pieds font ça. Hein? Et les bras, ils font ça. Je ne vais pas finir. Juste pour terminer, j'aimerais bien que vous regardiez. On ne va pas les faire là parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre, cette chose-là, je me dis que c'est tellement beau. Je me la vois quelque part samedi. Ça peut être dans la forme qu'on vient de la faire. Peut-être dans les prochains jours, on a des évolutions, hein, parce que voilà, la création, c'est un peu comme ça. Mais je voudrais vous montrer en fait ce qu'on a fait ensemble avec Marion. On ne va pas les faire aujourd'hui, même pas cet après-midi, parce que vous avez déjà des courbatures. Donc on la laisse tranquille comme ça, peut-être on va la reprendre mercredi.
parcours. Hein. Et tu les mémorises. Quand tu es prêt, tu me dis stop, je stoppe la musique. Et après, on fait la suite. Donc j'ai le temps d'inventer un peu et quand j'ai fini un parcours, je te dis. Vous avez la contrainte de vous habiller, mais ça serait trop facile si vous faites toute la chorégraphie. Je ne veux pas de chorégraphie. Je veux qu'en effet, la personne il le fasse et vous essayez. D'accord? Mais en musique. Et là, ça aussi, tout d'un coup, elle dansait avec tous les corps. Donc ça faisait un et ça faisait harmonieux aussi quand vous avez, quand ça ne savait pas parce que les gens ils étaient pris et en fait, je ne sais pas vous, mais j'ai jamais pensé que c'est ridicule. Au contraire, c'était beau et la façon qu'on rigolait, parce qu'en effet, c'était beau. On rigolait pas par le ridicule parce que l'autre elle était en train de se mettre tout là, mais c'est parce que voilà, c'était beau, mais on rigolait d'une folie. Moi, je sais qu'il va dire à tout le monde, mais j'ai 30 ans. Voilà. Alors voilà, j'ai 30 ans et je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est mon anniversaire à moi. C'est mon anniversaire. Il les va quedar chez un ami. On a ver comment les voisins, 30 ans. il invité à son anniversaire. Alors Oui, d'accord, c'est mon anniversaire. Et alors? Est-ce que je vous emmerde avec vos anniversaires à vous? Non, alors? Pourquoi c'est moi qui Mais laisse-moi tranquille avec mon anniversaire. C'est le mien, c'est pas le tien. De toute façon, j'ai bien raison. No aguantamos siempre los niños. Non. Váyanse de ahí, por favor, niñitos, ya váyanse. Siempre están ahí. Pero siempre, ya váyanse, por favor. Là, hop. Attends, on recommence. Là, et je jette la balle. Hein? Tu vois, c'est ça. Vas-y, refais-le. Hein? Qui veut essayer ça? Ok, j'arrive.
moi, elle se lève après. Donc, fais les pieds avant. Ah oui, c'est celui-là qui saute le droit. Ouais. Tac. Ce soir, moi, l'idée, c'est qu'on va se balader dans l'abbaye quand il n'y aura pas de touristes. Et on va se dire, moi, je vais faire ça, comme ça, dans ce lieu. J'ai pensé un peu ça. Moi, je prends note. On commence à voir combien on a. Après, on dit, bon, qu'est-ce qu'on fait pas. Et à partir de demain matin, on travaille sur ça. Ce matin, on a chorégraphié 2 minutes. Il nous reste encore 2 minutes et 50 à faire. Voilà. Pour ce soir, je vais le faire. Donc il faut qu'on termine cette histoire-là, comme ça après on sera plus tranquille. Je plaque parce qu'il faut que je réfléchisse. Personne ne te voit. Il ne va plus voir. Tu t'es caché, tu étais dans la direction de tes bras et tu es parti dans la même direction, quoi. Oui, oui, je continue. Ouais. Et après. Des petites, juste la tête. Qu'est-ce qui se passe, hein? Là, tac. Pas sous les graviers. Là, vous êtes plus vite que la musique. Zou, 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 zou. Vite, 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 vite. Vous volez, les hirondelles. Pa, pa, pa.